Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes et vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui en ce jour de fête des pères pour une nouvelle guidance. Donc bonne fête à tous les papas. Et on va maintenant voir donc dans quelle énergie est le masculin sacré, dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment ça va évoluer. Alors pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Je ferai prochainement une vidéo de présentation également pour mes propres oracles pour que vous ayez plus d'informations concernant leur utilisation, leur utilité. Voilà, donc ça vous le retrouverez dans une prochaine vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase ou toute la vidéo. Parfois ça ne vous parlera pas, donc je vous invite à aller consulter une autre guidance pour avoir des compléments d'information qui sera peut-être plus approprié. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le bâtisseur avec le chiffre 5. Là, on a un masculin sacré qui est en train de tout reconstruire dans sa vie pour être vraiment en harmonie, en accord avec lui-même. Après avoir eu une destruction, il ou elle va tout reconstruire, mais c'est pour aller vraiment vers plus de fluidité et plus de joie dans sa vie, en fait. Aller vers ce qui le ou la fait vibrer, pour avoir des bases solides, une construction solide et des fondations solides, en fait, dans sa relation. Allez, on continue. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Donc ça peut être un homme ou une femme également. Vous adaptez à votre situation. Nous avons la mer avec le chiffre 2. Donc là, on a un féminin sacré qui est un peu comme la maman ours, très protecteur, très protectrice, qui a pris des coups pour protéger les siens, protéger ce qu'elle a de plus cher au monde, ce qui lui est important. Une personne qui a été blessée, alors homme ou femme, hein, et puis qui est en phase de donner naissance à un projet, ou de renaître, ou de... Voilà, il y a une graine qui a été semée qui est en train de germer, de grandir, de vraiment s'élever. Donc il y a vraiment quelque chose de très lumineux qui va bientôt naître à travers le féminin sacré. On a le chiffre 2, ça peut être une personne qui est déjà en couple, une personne qui souhaite se mettre en couple, une personne qui est en duo, en binôme, ou alors qui peut aussi... voilà, on a vraiment une personne qui est totalement en fusion corps et âme, en fait. Allez, on continue et nous allons voir quelle carte représente le lien aujourd'hui. On a l'enfant intérieur. On nous parle d'alignement avec son enfant intérieur. Aussi bien être aligné à son cœur, être aligné à ses intuitions, à son troisième œil, à la clairvoyance, à la médiumnité, à ce qui fait vibrer, être totalement aligné avec le chakra du cœur et être vraiment en pleine connexion aussi avec le divin. Alors, maintenant, nous allons voir avec les clés de la liberté ce qu'il y a à libérer. Que doit libérer le masculin sacré? Que doit libérer le masculin sacré? On lui dit se libérer de la trahison. Alors ça peut être la blessure de trahison, ça peut être la peur d'être trahi, le fait de trahir son autre ou une énergie tierce et de se trahir soi-même.
Donc ça, cette technique, pour ça, vous pouvez utiliser différents moyens, soit à l'aide de thérapeutes, de praticiens, tels que la kinésiologie, l'hypnose. Vous pouvez aussi utiliser l'EFT, en Emotional Freedom Technique, qui vous permet de le faire en toute autonomie, donc, mais à travailler régulièrement. Il s'agit d'une blessure de l'âme, donc c'est quelque chose d'assez profond, qui ne part pas comme ça en une séance. Hein. C'est quelque chose où il faut faire un travail quand même de plusieurs séances. Que doit libérer le féminin sacré? Que doit libérer le féminin sacré? Se libérer de son armure. Là, on a un féminin sacré qui a pris tellement de coups, qui a été profondément blessé, qui s'est enfermé dans une armure pour se préserver, se protéger. Donc là, vu l'évolution que le féminin sacré a connue, a effectuée, il ou elle peut s'autoriser à lever son armure en toute confiance et avec assurance et se montrer tel qu'il ou telle qu'elle est pleinement en fait. Vraiment ne plus avoir peur d'être blessé. Hein, donc là, c'est vraiment le fait de se libérer de ces cuirasses, de cette surprotection pour pouvoir se montrer réellement aux yeux de tous tel qu'il ou telle qu'elle est. Allez, on va voir maintenant avec les messages des heures. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. On dit au masculin sacré un choix difficile. Là, il y a un choix à faire. Et là, on l'invite vraiment à faire un choix du cœur, un choix pour lui ou pour elle. Un choix avec le cœur et pas avec les peurs liées au mental. Là, ce choix est difficile, il y a une décision à prendre, il va falloir trancher. Mais l'idée, c'est de s'écouter, d'écouter son cœur pour être dans la justesse du cœur, en fait. Et ne pas se laisser guider ni par ses peurs, ni par le discours des autres. Voilà, il faut vraiment s'écouter soi-même et être en accord avec son cœur et être aligné à son cœur. Hein. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on a 2 cartes qui ont sauté. On dit au féminin sacré, cap sur le bonheur. Et vous allez bientôt retrouver un objet. Alors, cap sur le bonheur. Là, vous êtes sur votre chemin et on vous annonce le bonheur. Donc, maintenant, il n'y a plus de peur à avoir. Vous êtes vraiment sur cette route du bonheur. Et au quotidien, l'idée, c'est d'apprécier chaque chose. Et le bonheur, c'est au quotidien, en fait. Ce n'est pas un objectif, mais c'est vraiment ce que vous vivez au quotidien. On vous dit, vous allez bientôt retrouver un objet. Ça peut être un objet, mais ça peut être aussi une personne. Ça peut être des nouvelles d'une personne que vous avez perdue de vue depuis un certain temps. Donc, allez, on continue et nous allons voir avec les anges de l'amour. Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Hop. On dit au masculin sacré, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Par rapport à ce choix difficile, on invite vraiment le masculin sacré à être en accord avec lui-même ou elle-même, ne pas se trahir au sens où ne pas trahir son cœur ni son âme, être vraiment à l'écoute de son cœur, de ses sentiments pour se diriger vers la personne qui fait vibrer vraiment son cœur. Et la personne, c'est le féminin sacré, bien sûr. Hein. C'est d'être vraiment à l'écoute de son cœur et de se diriger et de faire le choix du cœur, en fait. Hein. Quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? Quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? Il y a beaucoup de cartes, mais je vais les prendre. Alors, on dit au féminin sacré, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple.
On nous parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et on nous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On vous invite à faire preuve de légèreté, de se reconnecter à son enfant intérieur, comme on avait vu avec l'enfant intérieur, retrouver cette joie de vivre et aller vraiment vers quelque chose où vous avez vraiment se reconnecter à la joie en fait. Et puis travailler sur votre couple, il faut lui laisser une chance en fait, il faut laisser une chance à votre relation, il y a quelque chose de beau à vivre. Alors vous pouvez aussi faire des séances énergétiques ou un travail de développement personnel pour vous reconnecter à la joie, à la légèreté, au lâcher prise, le fait de vraiment travailler sur vos peurs pour vous libérer des peurs, avoir confiance en votre relation, confiance en votre autre. Tout ça, ça se travaille. Alors pour la libération des peurs, il y a l'Access Bar. Ça, j'en fais à distance. Si ça vous intéresse, vous pouvez prendre en ligne, rendez-vous en ligne dans le lien sous la vidéo. Après, vous avez aussi des soins qui vous permettent de vous reconnecter à la joie de vivre ou autre. Vous pouvez contacter des thérapeutes ou des praticiens peut-être autour de vous. Mais il y a aussi des techniques telles que l'EFT. Sur Internet, vous trouverez pour faire un travail en toute autonomie. Mais voilà, il y a peut-être un petit travail à faire en termes de développement personnel pour aussi avancer. Le travail que vous ferez sur vous personnellement, il y aura aussi des répercussions sur votre autre. Donc, donnez-vous toutes les chances de réussir, en fait. Allez, on continue et nous allons voir... Allez, alors... Hop. Allez, où en est le masculin dans sa vie actuellement? Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? On nous parle de taureau, de gestionnaire. Alors, peut-être qu'on a des personnes du signe de l'ascendant ou du signe lunaire du taureau. On peut aussi avoir un masculin sacré qui décide de prendre le taureau par les cornes et avoir le courage de s'affirmer, de prendre sa vie en main. On est sur un contexte de gestionnaire, de quelqu'un qui veut peut-être gérer sa vie, retrouver la force, le courage d'avancer. Ensuite, on est peut-être aussi sur une personne qui travaille dans une gestion financière, immobilière. Il peut y avoir aussi ce côté-là, ou de la comptabilité, des choses comme ça. Alors, où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors, cette carte s'est retournée. Nouvelle, lettre et annonce. Le messager. Il va y avoir peut-être un message. Alors, soit vous allez recevoir un message ou vous allez en envoyer. Par rapport à une situation qui était en arrêt, où il y avait beaucoup de confusion, et une personne qui ne lâche rien, qui fait preuve d'opiniâtreté, qui peut être soit une femme qui est déjà engagée, ou alors qui souhaite s'engager dans une relation. Ça peut être une personne qui est déjà mariée, ça peut être un féminin sacré qui aurait pu aussi tourner le dos à une relation, ou une femme qui souhaite se marier, une personne qui peut être déjà engagée, c'est possible. Mais en tout cas, ça peut être un homme aussi d'énergie yin. En tout cas, il y a eu peut-être une période entre vous où il y a eu une non-communication, une période de non-contact, une période de flou artistique où on n'arrivait pas à se projeter, à voir de quoi serait fait le lendemain avec son autre en fait. Et à force d'opiniâtreté, de ne rien lâcher, il y a une personne qui a été persévérante en fait. Et l'aboutissement, ce serait peut-être soit d'aller vers un engagement, une union par rapport à ça. Être à l'écoute de son cœur pour aller vers son objectif, qui est un objectif d'union. Alors, on va voir où en est le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien? Cœur brisé, séparation. Bon ben voilà, on a la continuité. Actuellement, vous êtes en séparation. Là, ça va s'adresser aux personnes qui sont en séparation, ou qui sont en non-communication. Des personnes qui sont en train de guérir leur cœur, où il y a de fortes blessures,
pour tous, hein, je dirais. Mais là, on est à ce stade-là. Donc, voyez si ça résonne en vous ou pas. Hein, c'est un indicateur. Où en est le lien? Comment ça va évoluer? Voilà. Vous voyez, on nous parle d'un homme marié, quelqu'un qui travaille beaucoup, un homme d'affaires ou un célibataire endurci. Ça peut être un homme ou une femme d'énergie yang. Là, on peut avoir un homme célibataire ou une femme célibataire qui travaille beaucoup, qui se réfugie dans le travail, qui travaille énormément. Et on peut avoir une femme qui est déjà dans une relation, qui est déjà engagée. C'est possible également, puisque précédemment, on avait le chiffre 2, c'est quelqu'un qui peut être déjà en couple. Comment ça va évoluer? On nous parle de purification, de nettoyage, de baptême. Alors là, vous êtes en phase de purification, de guérison. Vous nettoyez vos blessures, vous vous purifiez. Il y a vraiment un nettoyage énergétique qui se fait à travers cette séparation. Vous êtes vraiment en train de guérir vos blessures, de faire ce nettoyage pour pouvoir donner la meilleure version de vous-même en fait. Hein. Comment ça va évoluer? Bon, bah voilà, c'est magnifique. On nous parle de surprise, on nous parle de Gémeaux. Alors, Gémeaux, ça peut être les jumeaux, les flammes jumelles, en fait. Hein. Et on nous parle de ville, de centre d'affaires, de côté sida. Alors, il se peut que vous vous retrouviez en ville. Il se peut que vous ayez un rendez-vous dans un contexte peut-être professionnel. On peut avoir... il va y avoir un cadeau par rapport à ça, en fait. Il se peut qu'il y ait une rencontre qui se manifeste en ville, dans un contexte citadin. Comment ça va évoluer? Je demande un complément d'information, s'il vous plaît. Bon, bah voilà, là on a la confirmation. On nous annonce une visite, un rendez-vous. Donc il va y avoir un rendez-vous pour peut-être recadrer les choses, pour parler, pour se rencontrer. Donc pour ceux et celles qui étaient en séparation ou en non-communication, il va y avoir des nouvelles. Je dirais que ça peut être le féminin sacré, homme ou femme, la personne qui est engagée dans une relation, qui donne des nouvelles à son autre qui est peut-être célibataire, qui se réfugie dans le travail. Ou alors c'est possible aussi que ce soit cette personne qui donne des nouvelles à la personne qui est déjà engagée, mais en tout cas, il va y avoir un rendez-vous qui sera bénéfique et positif. Et voyez, en dos de deck, on nous parle de sentiments, quelque chose qui grandit, l'amitié, tendresse, affinité. Vous allez vous retrouver et vous allez avoir vraiment des sentiments qui vont prendre de l'ampleur et votre relation va prendre de l'ampleur en fait. Hein. Et en plus, vous voyez, derrière, on avait encore le feu vert. On vous dit oui et c'est quelque chose qui est peut-être en gestation, mais vous allez avoir vraiment la possibilité de renaître, de donner un nouveau départ à votre relation. Très beau message. Allez, on continue. Et nous allons voir de cœur à cœur, d'âme à âme, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. De cœur à cœur et d'âme à âme, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. On a 2 cartes. Tu es ma raison d'être, de vivre, de rêver et de me battre, avec le nombre 16. Et on a seul l'amour rend toutes les choses possibles. Bon, on a un masculin sacré qui a la foi, qui croit en l'amour, qui ressent ses sentiments pour son autre et qui a vraiment conscience de qui représente son autre et qui est son autre en fait. Hein. Très beau message. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Alors, tu es le plus beau cadeau que la vie m'ait offert. Donc avec le nombre 24. Et voyez, on parle de cadeau, surprise, don et gain. Bon, voilà. Donc très beau message. On va continuer. Et nous allons voir. Allez. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Ou que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Bon, on a c'est une relation secrète, une double vie en fait. Hein. Là, c'est vraiment, on est dans cette relation qui n'est pas encore dévoilée. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré?
On peut aussi avoir un masculin sacré qui n'a pas exprimé tous ses sentiments, relations et pensées cachées. Il a peut-être des choses qu'il souhaiterait encore dévoiler. En tout cas, vous voyez, il y a une partie des secrets qui restaient cachés qui vont s'ouvrir. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Ou peut-être qu'il souhaite dire au féminin sacré qu'il ne veut plus vivre de manière cachée et qu'il souhaite aussi que son féminin dévoile son amour ou ses sentiments ou ses pensées également. C'est possible. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Vous adaptez à votre situation. Hein. Bon, ben voilà, on a un fort désir, une grande attraction, une attirance mutuelle. Là, il y a vraiment ce désir entre vous, cette attirance, c'est très très fort. Hein. Allez, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Bon, cette carte est tombée, mais on nous parle de période de chance. Ose, la chance est une opportunité. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Hop. Bon, on est dans une triangulaire, qu'il y a un choix à faire, il y a un triangle amoureux. Alors peut-être que le féminin sacré va oser saisir une chance, va saisir cette opportunité, va faire un choix entre deux personnes. Et on vous dit oui. Donc à mon avis, la possibilité c'est qu'il va ou qu'elle va vous choisir. Entre ces deux personnes, vous allez avoir beaucoup de chance. Où en est la relation aujourd'hui et comment elle va évoluer? Aujourd'hui, vous êtes en temps de pause, en interruption. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Une personne va avoir du courage, va prendre courage. Je verrai plus le féminin sacré. Alors, homme ou femme, qui va prendre son courage aussi à deux mains. Va être fort ou forte. Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors après, il peut y avoir aussi une lutte entre deux femmes. C'est possible aussi. Par rapport à cette triangulaire, ça peut être un homme qui doit choisir entre deux femmes. C'est possible. Et il y a peut-être une lutte à avoir qui va peut-être se manifester. Et comment ça va évoluer? On nous parle de succès, tous les espoirs sont permis et bénédiction. Bon, bah, ce sera à votre avantage. En tout cas, c'est vous qui allez remporter. Vous allez pouvoir triompher. Hein, donc, voilà un petit peu par rapport à votre relation. Je vais faire un petit peu de place pour continuer. Hop, voilà. Et maintenant, alors, on va prendre cette carte. Alors, le chakra du cœur pour voir où en est la relation et comment elle va évoluer. On a ces deux cartes. On est dans une triangulaire. On nous parle de communication. Il y a une personne qui a tourné le dos à la relation, une personne qui n'était pas tout à fait prête parce qu'il y avait cette triangulaire ou une énergie tierce. On nous parle ou une personne qui n'était pas prête à communiquer pendant cette période-là, ou alors vous étiez en non-communication. On nous parle de répétition des schémas, une situation s'est reproduite, s'est représentée. Comment ça va évoluer? Hop, alors, on a ces deux cartes. On nous a dit nouvelle rencontre proche, toujours peut-être dans un contexte de triangulaire, mais avec plus d'alignement. Et on vous dit, tu reçois des signes, vous avez des synchronicités, vous avez des messages. Si vous êtes à l'écoute de vos intuitions, à l'écoute de vos rêves, à l'écoute des signes du divin, vous devez savoir déjà profondément à l'intérieur de vous que vous allez vous retrouver prochainement, que vous allez vous rencontrer prochainement. Alors, on va prendre maintenant l'oracle Sacré-Cœur. Où en est la relation et comment va-t-elle évoluer?
Je vais changer peut-être ma question. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Quelle carte représente le masculin sacré? C'est pas ça non plus. Alors, un message s'il vous plaît. Que faut-il travailler dans la relation? Que faut-il travailler dans la relation? Bon, apparemment, elles ne veulent pas parler. Est-ce qu'il y a un message particulier pour aujourd'hui? Quel est le message particulier pour les flammes jumelles en général? Bon, ben voilà. Difficulté à ouvrir son cœur. Donc ça, c'est les difficultés que vous rencontrez actuellement. On vous invite à vous reconnecter à votre cœur et à ouvrir votre cœur. Comment ça va évoluer quand le cœur sera ouvert? Comment la relation va-t-elle évoluer quand le cœur sera ouvert? Bon, bah c'est bien, là on a une carte. Nouvelle relation. Bon, bah parfait. En fait, voilà. La difficulté aujourd'hui, c'est d'ouvrir votre cœur parce qu'il y a eu beaucoup de blessures. Alors, certains sont peut-être déjà engagés aussi dans une autre relation, donc se sentent un peu prisonniers dans l'autre relation. Il faut se libérer de cette autre relation peut-être. D'autres ont tellement été blessés qu'ils ont fermé leur cœur, qu'ils ont tout blindé pour se protéger. Et à partir du moment où il y aura cette ouverture du cœur, cette reconnexion au cœur, votre nouvelle relation, cette nouvelle page va se faire en fait. Vous allez pouvoir vous retrouver. Et voyez, en dos de deck, on a nouveau départ. Là, il y a vraiment ce travail à effectuer pour pouvoir donner un nouveau départ à votre... Vous voyez, tout est noté là, c'est magnifique. Union sacrée et karmique. Pour pouvoir donner un nouveau départ à votre relation, il y a cette ouverture du cœur à avoir. Reconnectez-vous à votre cœur. Et puis, voyez, on nous parle de base solide et constructive. Donc là, vraiment, il y a une opportunité. Alors, il y a peut-être un travail énergétique à faire ou quelque chose à faire pour vraiment guérir votre cœur, avoir confiance, retrouver cette confiance à la fois en vous, en la vie, en votre autre, pour pouvoir ouvrir votre cœur et être vraiment dans cette capacité de pouvoir reprendre un nouveau départ avec votre autre et vous orienter sur ce parcours d'union sacrée en fait. Donc, très beau message. Donc pour cela, je vous invite vraiment à faire un travail énergétique, un travail de développement personnel. Ce ne sera que bénéfique pour vous. Ce travail, il faut le faire à la fois pour soi, c'est la priorité pour ouvrir votre cœur, être vraiment en accord avec vous-même. Et derrière, il y aura des conséquences très bénéfiques dans la relation. Allez, où en est la relation? Comment ça va évoluer? Pour le moment, vous voyez, il y a cette porte qui est fermée. Cette porte qui est fermée, c'est le cœur qui est fermé. Hein, on est vraiment... pour le moment, c'est ça. Et comment ça va évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Ah ben voilà, c'est clair. Hein. Tout, on vous dit oui et une renaissance. À partir du moment où vous allez ouvrir votre cœur, il y a ce nouveau départ et la renaissance de votre relation. Là, c'est vraiment très clair. On ne peut pas mieux faire. L'idée, c'est aussi d'être peut-être à l'écoute de vos intuitions et de vos émotions. Il faut vraiment être assez à l'écoute de vous-même, en fait, hein, pour avancer sur votre parcours. Et ça va se manifester peut-être pendant les vacances. Il y aura une évolution, une élévation et plus d'engagement. Et une reprise, en fait. Vous allez retrouver quelque chose qui va vraiment évoluer. Plus vous serez à l'écoute de vos intuitions, de votre cœur, de vos émotions. Et là, vous allez pouvoir redonner un nouveau départ et une renaissance à votre lien. Donc, c'est un très très beau message. À bon entendeur, je dirais. Libre à vous. Vous faites comme vous le souhaitez. Je vous souhaite le meilleur. Merci pour vos likes. Merci de vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.